أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق وعلى خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs, chers amis, chers compagnons qui nous suivez depuis sur la TV Jamila, nous vous adressons le salam de la fraternité islamique, le salam des gens du paradis, qui est le salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour comprendre ce qu'est la Tijaniya, il faudra d'abord savoir que la Tijaniya, comme son nom l'indique, est une voie. On est Tariqa Tijaniya. Quand on est Tariqa en arabe, ça veut dire voie de la Tijaniya. C'est une voie qui, au fait, appartient à l'ensemble du monde, ce qu'on va appeler le soufisme. Le soufisme, c'est la dimension ésotérique, la dimension spirituelle de l'islam. Et cette dimension spirituelle de l'islam a un objectif qu'elle vise. Et cet objectif-là n'est rien d'autre que la connaissance d'abord de soi-même et ensuite de Dieu. L'islam, au fait, a commencé avec le soufisme. Et l'islam s'est développé avec le soufisme. Mais en ce temps, il n'y avait pas de nom qui disait, voilà, ça c'est le soufisme, ça c'est telle chose. En ce moment, ça n'existait pas. Parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait toujours des gens qui, à un moment donné, avant même d'aller à Médine, Rasul sallallahu alayhi wa sallam regroupait ses compagnons, ceux qui avaient embrassé l'islam, qui n'étaient pas encore nombreux. Et ensemble, ce qui nous est rapporté par les anciens, c'est qu'ensemble, ils récitaient chaque fois la kalma shahada ensemble, à la Mecque, en cachette, qui était là, ilaha illallah, et donc après cela, le prophète leur donnait des conseils. Cela leur permettait, au fait, de se développer intérieurement, jusqu'à ce qu'ils quittent la Mecque, ils se retrouvent alors à Médine. Et c'est une fois arrivé à Médine que la prière va s'imposer aux musulmans. Et quand la prière vient à Médine, alors les 5 prières quotidiennes vont prendre la journée. Donc ces 5 prières-là vont codifier toute la journée. Mais il y a un groupe qui est demeuré fidèle aux pratiques anciennes, aux pratiques. Ces pratiques spirituelles-là n'étaient autres que s'asseoir ensemble, faire le zikr. Les hommes-là, après, quand on a appelé depuis ce temps le Ahl al-Soufa, c'est-à-dire les gens du banc. Souvent on dit que Ahl al-Soufa, les gens qui portent les habits de laine. Le Rasoul s'assied avec eux pour faire la pratique. Ils vont transmettre ces pratiques spirituelles-là, au fait, à la génération qui va suivre. Donc, de génération en génération. Il n'y avait pas en ce moment des termes soufisme, des termes tariqa, c'était au fait l'islam. Et donc, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en substance des hommes spirituels. Qu'ils aient pratiqué un truc particulier ou pas, certains en parlent, comme Abu Huraira, il en parle. D'autres n'en parlent pas du tout, mais on sait que c'était des hommes spirituels. Ils étaient tous des hommes spirituels, tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec l'histoire, avec le temps, avec le contact avec d'autres civilisations, il va y avoir des changements qui vont intégrer la communauté. Ces changements, c'est normal. Lorsque vous rentrez en contact avec d'autres civilisations, non seulement eux, ils prennent de vous, mais vous prenez aussi d'eux en termes d'habitude. Pas en termes de pratique spirituelle, mais en termes d'habitude. Avec le temps, les gens vont plus s'accentuer sur le monde mondain. Ils vont commencer des pratiques qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Bien qu'ils soient très savants, ils vont plus s'intéresser au monde. Ceux qui, en dehors de ceux-là, vont préférer plutôt toujours la vie spirituelle, vont se retirer de la grande masse. Et c'est ceux-là après qu'on va appeler les soufis. Et ils vont se retirer, il y en a qui vont aller en brousse, il y en a qui vont aller dans les campements pour aller rester là-bas pour continuer les pratiques spirituelles. C'est eux qu'on va appeler après les soufis. Et la toute première grande voie qui va donner un nom à une voie spirituelle soufi sera la Qadriya avec Cheikh Abdul Qadir Jilani, radiallahu ta'ala anhu. Avant le nom de la Qadriya, il y a eu des saints qui existaient, il y a eu des hommes de Dieu qui existaient, tels que l'imam Ghazali. Parce que Ghazali existait juste avant Cheikh Abdul Qadir Jilani. Or, tout le monde sait, quand vous lisez les œuvres de Ghazali, comment est-ce qu'il a parlé du soufisme, tout le monde le sait. En son temps, il n'y avait pas un nom direct. De dire que tel tariqa ou tel tariqa. Il y a eu le Junaid, il n'y avait pas de nom. C'est vrai que maintenant on peut dire Junaidia, mais réellement le terme Junaidia n'existait pas. Maintenant on peut le désigner comme ça. Comme on va dire Ghazaliya, tariqa de Ghazaliya, mais réellement cette tariqa n'existait pas sous cette forme. C'est au temps de Cheikh Abdul Qadir Jilani que ça va prendre le nom de tariqa de Qadriya. Qadriya, ça veut dire ceux qui venaient auprès de lui. Parce qu'en son temps, il y avait d'autres saints aussi qui existaient, d'autres hommes de Dieu qui existaient. Mais bon, ceux qui venaient près de lui,
se sont retrouvés, comme nous sommes les gens de Kadri, on est les gens de la Kadriya, ainsi de suite. Les tarikas vont se suivre, vont se succéder jusqu'au 19e siècle, siècle auquel va apparaître maintenant l'une des dernières formes les plus concises, les plus élevées de toutes ces tarikas-là, qui vont apparaître. Le pluriel, c'est Tourouk, avec celui qu'on appelle Maulana Cheikh Sidi Abel Abbas Ahmad ibn Mohamed al-Tijani. Et c'est cette voie-là maintenant qu'on va appeler la Tijaniya. Donc la Tijaniya est une voie soufie, une des voies suffit. Et donc cette voie-là, en fait, a le même objectif que toutes les autres voies suffisent, qui n'est rien d'autre que la connaissance de soi et la connaissance de Dieu. Et donc voilà un peu ce qu'est la Tijaniya.